Avant de commencer la vidéo, on fait une petite publicité pour mon sponsor, donc un vendeur de maillots, plein de maillots, que ce soit des maillots plutôt rétro ou encore des maillots plus actuels, que ce soit des maillots du Barça, de la Juve et plein d'autres clubs ou encore de sélection. Je vous conseille d'acheter avec mon partenaire maillot, c'est pas très cher, il y a pas mal d'avantages, parfois pas mal de promotions très intéressantes, donc je vous renvoie à toutes les informations dans la description. Si vous avez des questions concernant tous ces maillots, toutes ces productions, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur Instagram, je suis là pour vous répondre, il n'y a aucun souci. Si vous avez également des réclamations, sachez que moi je suis là à chaque fois pour vous répondre et pour vous donner une réponse le plus rapidement possible pour vous faire plaisir. Enfin bref, commençons cette vidéo. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler des règles mises en place par Xavi Hernandez à son arrivée au FC Barcelone. Il y a pas mal de règles, c'est sorti dans la presse par des journalistes qui sont très proches du clan du coach de Barcelone. Donc il y a quand même pas mal de règles intéressantes. Il y a des règles qui peuvent paraître choquantes parce qu'on se demande si ces règles ne sont pas tout simplement du bon sens, pourquoi elles n'étaient pas appliquées auparavant. Donc il y a pas mal de choses, on va en parler, on va essayer de décrypter chaque règle en commençant par la première. La première, elle concerne les joueurs. Alors les joueurs, ils doivent se présenter 1h30 avant l'entraînement. On se rappelle de certaines vidéos, certaines images, on voyait certains joueurs arriver en retard à l'entraînement. Je pense notamment à Ousmane Dembélé, on voyait le 11 minutes tardé qui signifiait que Dembélé était en retard de 11 minutes, mais ça c'était plutôt fréquent, et à chaque retard de toute façon on avait toujours la même conséquence, c'est-à-dire une ligne dans la presse qui précisait que tel joueur était en retard. Depuis quelques semaines, on peut le dire, il y a très peu de lignes dans la presse qui évoquent les retards, donc peut-être qu'il y a eu des corrections, ou peut-être qu'on est tout simplement pas au courant, mais c'est important quand même, venir quand même 1h30 avant l'entraînement, c'est pas simplement pour faire joli, c'est tout simplement pour que les joueurs puissent se rejoindre, mais on va en parler un peu plus tard. Donc la deuxième règle, c'est le staff qui doit se présenter 2 heures avant l'entraînement. Ça c'est tout simple, c'est pour préparer la séance, que ce soit une séance pour le groupe ou pour certains joueurs de manière individuelle, parce que vous le savez, un attaquant ne va pas travailler les mêmes choses qu'un défenseur, un ailier ne va pas faire les mêmes choses qu'un milieu de terrain, donc il est important de mettre en place des entraînements, des exercices, et ça met du temps. Donc 2 heures également, on l'a vu lors des premiers jours, Xavi arrivait à 8h30 alors que l'entraînement est à 11h, on a vu pareil pour certains joueurs qui arrivaient à 9h, donc il est important à partir d'aujourd'hui, enfin de lundi, de mardi, que les joueurs arrivent très tôt pour tout simplement se préparer. Un joueur de football, c'est un athlète de haut niveau, il ne peut pas se permettre d'arriver en retard, il ne peut pas se permettre non plus de ne pas respecter certaines règles. La troisième règle, elle concerne les joueurs qui doivent manger au centre d'entraînement. Alors tout à l'heure, je vous parlais du fait que les joueurs arrivaient 1h30 avant l'entraînement, mais qu'est-ce qu'ils font pendant 1h30 ? Eh bien, tout d'abord, ils prennent un petit déjeuner ensemble, c'est obligatoire. Pourquoi ? Tout simplement parce que la nourriture, eh bien, elle est suivie par un nutritionniste qui a travaillé d'ailleurs à Manchester City, qui n'avait pas été utilisé jusque-là, puisque les joueurs prenaient pas leur petit déjeuner au club pour la plupart. Donc ça, c'est une règle essentielle. Et en plus de cela, ce qui est important, c'est que quand tu prends ton petit déjeuner en groupe, eh bien, tu discutes avec tes coéquipiers. Tu fais un véritable groupe. Et en plus de cela, ce qu'il faut savoir, c'est que, on en parlera peut-être après, l'usage des téléphones portables, eh bien, est interdit désormais dans le vestiaire. Tu as le droit de le ramener avec toi, de le laisser dans les vestiaires, mais tu ne peux plus l'utiliser. Que ça soit pour manger à la cantine, ou encore tout simplement pour te préparer à l'entraînement. Donc ça, c'est également important parce qu'on considère que les joueurs, eh bien, sont sur leur téléphone au lieu de discuter avec leurs coéquipiers, au lieu de tout simplement communiquer. C'est super important dans un groupe. Il faut pas l'oublier, le Barça à la base, on se rappelle d'il y a quelques années, c'était limite une famille. Tout le monde racontait ses problèmes et tout le monde essayait de résoudre les problèmes des autres. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, donc il est important que certains joueurs se rapprochent tout simplement pour, lorsqu'on est sur le terrain, se battre pour son coéquipier, faire des des efforts qu'on ferait pas si on connaissait pas, on n'avait pas une certaine intimité avec certains joueurs. Donc ça aussi, sur ce point, c'est super intéressant. Donc,
pour résumer déjà une journée d'un joueur, il arrive aux alentours de 9h, prend son petit déj avec ses coéquipiers, pas de téléphone, entraînement à 11h, ensuite à la fin de l'entraînement, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, encore une fois, ils vont manger ensemble. Encore une fois, sans les téléphones, avec un contrôle du nutritionniste, tout ça pour évidemment prévenir les éventuelles blessures, parce que la malbouffe, c'est quand même un gros problème pour des athlètes de haut niveau, mais je pense que ça, vous êtes au courant. Autre règle, les amendes qui sont de retour. Les amendes, c'était quelque chose de super important, notamment sous Luis Enrique. Ça avait disparu avec l'arrivée d'Ernesto Valverde, qui considérait que c'était pas forcément utile de mettre à l'amende certains joueurs, même s'ils étaient en retard. Eh bien, désormais, c'est de retour, tout simplement pour montrer quand même de l'ordre, de la discipline. Il est important d'arriver à l'heure. Si tu es en retard, tu prends une amende. Si tu es encore en retard, l'amende double. Si tu es encore en retard, eh bien l'amende continuera encore une fois à doubler de manière exponentielle. Donc espérons que certains joueurs soient à l'heure aux entraînements, c'est super important et c'est tout simplement leur job. Moi, je pourrais pas me permettre d'arriver par exemple à mon travail en retard. C'est tout simplement une règle que tout le monde devrait respecter, mais que certains joueurs finalement ne respectaient pas forcément. Autre règle, c'est le fait que 48 heures avant un match, il y a une interdiction de rentrer chez soi. Ça, c'était une règle qu'avait mis en place d'ailleurs Pep Guardiola lorsqu'il était au Barça. Il l'avait remis en place au Bayern de Munich. D'ailleurs, ça avait choqué certains joueurs, même à Manchester City. Avant un match, 48 heures avant un match, il est interdit de rentrer tard chez soi. Et c'est logique. Un joueur de haut niveau doit se concentrer, doit pouvoir se reposer, parce que, faut pas l'oublier, pour être bon sur le terrain, que ce soit également à l'entraînement ou un match, ton corps doit s'être suffisamment reposé, avoir un rythme d'un athlète. Et si tu sors toute la nuit, si tu sors avant un match, à terme, il y aura évidemment des conséquences négatives. Inutile de vous parler d'un joueur comme Ronaldinho, qui était bourré à certains entraînements, comme Deco. Et ça, à terme, Pep Guardiola l'avait refusé. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'ils sont partis par peur que ces joueurs influencent d'autres joueurs comme Lionel Messi. Donc ça, c'est pour moi également une règle importante qui a été mise en place. Autre règle, qui paraît logique, c'est la méritocratie. Seuls ceux qui s'entraînent le mieux seront titulaires. Donc pas besoin d'en parler longuement. Je pense que normalement, c'est la base dans tous les clubs. Le meilleur joue. Donc on va pas vraiment rester longtemps sur cette règle. Ensuite, autre règle, les activités extrasportives, notamment les déplacements, sont surveillées par le staff, voire on contraint le joueur à éviter ces déplacements. Je pense notamment à Gérard Piqué qui avait des interviews prévues à Madrid la semaine prochaine, également pour la Coupe Davis qu'il organise. Xavi lui a tout simplement ordonné d'annuler ses voyages. C'est ce qu'a fait Piqué. Donc de cette manière, Piqué montre l'exemple et Xavi montre encore une fois qu'il a quand même une certaine main dure et qu'il veut restaurer de la rigueur dans ce groupe. Ça, c'est très important. Ensuite, autre règle, c'est les activités à risque, comme le surf, le vélo électrique, sont interdites. Ça me paraît logique. Un club te paye, un club ne veut pas que tu te blesses alors que tu as fait une activité telle le surf ou je sais pas quoi. Donc ça, pour moi, c'est assez logique. Je pense que c'est d'ailleurs dans pas mal de contrats, c'est dans les règles, dans tous les clubs à mon avis. C'est juste la base. Un joueur doit faire attention à ses activités. Imaginez un joueur se blesse en faisant une activité totalement bête, le club ne sera pas satisfait. Donc c'est logique. Et enfin, autre règle, c'est donner une bonne image, notamment en montrant de l'empathie avec les supporters. Ça, c'est logique. C'est juste le minimum. Normalement, c'est juste de l'éducation. C'est pour moi, on va dire, la base d'être une personne humaine, bien éduquée. Donc de ce point-là, ça ne m'étonne pas, mais c'est la base. Donc voilà pour toutes ces règles mises en place par Xavi Hernandez. La plupart de ces règles, on peut le dire, c'est évidemment des règles assez logiques, qui devraient être déjà intégrées par la plupart des joueurs, mais le problème c'est qu'elles ne le sont pas. On parlait des retards, on parlait d'autres choses. Oui, normalement un joueur professionnel doit respecter ces règles. On ne doit même pas le contraindre à respecter ces règles. Normalement, ça devrait être ancré en lui. Sauf que c'est pas le cas. Donc c'est logique que ces règles soient mises en place et que les joueurs soient contraints à les respecter. Bon, Xavi, il arrive quand même avec une volonté de réinstaurer de l'ordre dans le club, dans le vestiaire. Ça, c'est super important. Parce que, on peut dire tout ce qu'on veut, tu t'entraînes,
Enfin, tu joues comme tu t'entraînes. Et si tu t'entraînes mal, si tu t'occupes mal de ton corps, si tu respectes pas certaines règles pour le repos et plein d'autres choses, eh bien c'est logique que tu performes pas, que tu n'aies pas la mentalité de gagnant. Donc ça, pour moi, Xavi arrive au club pour montrer à tout le monde et forcer tout le monde à avoir une mentalité de gagnant sur le terrain. D'ailleurs, en conférence de presse, il disait match nul, ça suffit pas. Une défaite non plus, évidemment. Seule la victoire suffit au Barça. Donc pour moi, toutes ces règles résument un petit peu le Xavi Hernandez comme coach. D'ailleurs, il a pris la plupart de ces règles comme des choses qu'il a été soumis en tant que joueur. Je vois des règles que Pep Guardiola mettait en place. Donc il a été influencé clairement par les coachs qu'il a eu ou Luis Enrique. Donc c'est complètement logique. C'est également la construction d'un coach. Elle passe par son expérience de joueur quand il l'a été. Et surtout quand Xavi a été un énorme joueur. Donc c'est normal. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'ensemble de ces règles mises en place par Xavi. Qu'est-ce que vous en pensez globalement? Est-ce que vous pensez que c'est des règles qui ne devraient même pas être mises en place puisqu'elles sont tellement logiques, ou vous estimez que c'est quelque chose de positif? Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas fait, c'est super important. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.